Bon les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer un truc super simple. C'est un truc très rare en trading parce que normalement, il n'y a rien qui marche à 100%. Ça, bah, j'avais pas envie de dire que ça marche à 100%, mais ça marche à chaque fois. À chaque fois que je l'ai fait, ça marche. Donc c'est une vidéo très très courte. Je vais juste vous montrer une technique en fait pour faire un trade qui peut marcher toutes les semaines. Vous pouvez le faire qu'une fois par semaine, mais ça marche très très bien. Ça, vous n'allez pas faire énormément d'argent avec, mais vous allez faire ce trade-là passe à chaque fois en fait, toutes les semaines. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, vous allez sur TradingView. Vous allez sur Bitcoin, vous allez en 1 heure, c'est très important. Et vous allez mettre ces deux indicateurs. Donc le premier, c'est The Weekend Line, line from end of the Friday to end of Sunday. Et le deuxième, c'est Bitcoin CME Future Friday Close One. Et ensuite, ces indicateurs, comment ils marchent, en fait, ça va juste faire une ligne pour le week-end. Et ça, c'est un trade que je fais quasiment toutes les semaines. Ça marche à chaque fois. Vous voyez, dès qu'en fait le, le trait commence à apparaître, le trait rose, là, le week-end il est passé, donc le trait rose, là, il est en entier. Mais dès que le trait rose va commencer, le point juste ici, le point juste là, vous devez le garder à l'œil. Et dès que vous allez voir un grand mouvement qui va se passer pendant qu'il y a ce trait rose, donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Donc là, par exemple, c'est à la baisse. Donc vous voyez, dès qu'il y a un grand mouvement dans ce trait rose, vous allez prendre en long ou en short si c'est un mouvement vers le haut. Donc là, en fait, c'est descendu. Donc en fait, vous allez ouvrir un long ici. Mais si ça avait fait l'inverse, si ça avait fait ça, en fait, vous aurez pris un short ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant la fin du trait, ou même un tout petit peu après le trait, mais généralement, c'est pendant le trait, à chaque fois, ça va revenir au point. Ça va revenir au trait, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Si vous prenez un short quand il y a un grand mouvement, en fait, pas quand c'est juste des tout petits mouvements, ça sert à rien. Mais voilà, quand il y a un grand mouvement, donc là, un grand mouvement vers le bas, vous prenez un long ici, et vous êtes quasiment sûr que ça va finir par remonter et retoucher ce trait-là. Donc ce que vous faites, c'est que pendant le week-end, vous regardez bien la charte du Bitcoin, et dès que vous voyez qu'en fait la charte s'écarte trop du trait rose, vous prenez un long, donc vous pouvez le prendre enfin, de là à là, quoi, dans cette période, dans cette zone-là, et vous mettez votre take profit au trait rose. Et vous êtes quasiment sûr qu'en fait ça va descendre, que quand ça va descendre, en ayant pris le long, ça va finir par remonter avant la fin du week-end. Donc chaque week-end, vous pouvez faire ce trade-là. Donc là, vous pouvez même vérifier, vous pouvez même remonter avant. Donc par exemple, là c'est descendu, mais c'est pas descendu assez. Du coup, c'était pas intéressant de prendre le trade. Là, c'est monté, c'est pas monté assez, c'était pas intéressant de prendre le trade. Et là, vous voyez, bon, ça a chuté énormément. Et moi, je l'avais pris ce trade-là, je crois aussi. Et en fait, c'est remonté après, en fait. Ça remonte toujours au précédent trait rose. Donc là, pendant ce week-end, vous aurez pu le prendre presque plusieurs fois. Donc quand c'était descendu ici, vous aurez pu faire un long. Vous aurez pris take profit ici. Ensuite, ce serait monté ici, vous aurez pu prendre un short. Et ce serait redescendu jusque là. Et ici, vous pouvez prendre un long et ce serait remonté là. Donc en fait, à chaque fois, vous prenez votre take profit sur la ligne rose. Et à chaque fois que ça s'écarte de la ligne rose, vous pouvez rentrer sur des positions en fait. Donc là, vous voyez, pareil. Bon, là, c'était pas très intéressant parce que là, c'était une toute petite chute. Ensuite, c'est remonté. Petite chute, c'est remonté. La grosse chute, c'était intéressant parce qu'ensuite, c'est remonté. Ici, pareil, vous voyez que ça fait une énorme montée. Ensuite, vous aurez pu reprendre votre take profit ici au même niveau que la ligne rose. Vous voyez, en fait, ça marche à chaque fois. Donc là, par exemple, vous voyez que ça a chuté ici. Donc vous aurez pu rentrer ici et prendre votre take profit ici. Là, c'est un petit peu spécial. Donc là, ça aurait marché si vous l'avez fait sur ce petit truc. Mais bon, c'est trop petit, c'était pas trop intéressant. Donc là, vous aurez dû attendre une semaine. Mais au final, c'est quand même revenu au même point. Ça marche à chaque fois. C'est super simple. Pour le faire, évidemment, comme en fait, ça passe de général. Bon, là, c'est bien descendu. C'est passé de 91 000 à 101 000. Mais ça va pas faire beaucoup, quoi. Si vous mettez 100 balles sur le trade, vous allez faire 10%, donc vous allez faire 10 balles. Donc ce que vous voulez faire, c'est juste utiliser des leviers.
Pour faire les leviers, c'est hyper simple. Vous allez juste aller sur MEXC. C'est la plateforme dont je vous parle tout le temps. C'est la plateforme où il y a le plus de crypto disponible. Et vous pouvez aussi faire du leverage. Donc, vous allez sur MEXC, vous enregistrez, utilisez mon code promo, c'est dans la bio. Ça va vous faire payer moins de frais. Parce qu'à chaque transaction, même si c'est des frais minimes, vous allez payer encore moins de frais. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche. Et en fait, pour chaque crypto que vous allez taper, donc là, Bitcoin, vous allez avoir spot et perpétuel. Spot, c'est juste acheter et vendre normalement. Perpétuel, c'est les leviers. Donc vous cliquez sur les leviers. Moi, je suis déjà dessus. Et ici, vous allez choisir en fait quel levier vous voulez faire. Donc pour ce trade-là spécifiquement, ce que vous pouvez faire, c'est levier 9. 9 ou 10, ça va multiplier en fait chaque... Donc en fait, si par exemple vous faites un trade et que vous faites, je sais pas, du 10% sur le trade, vu que vous êtes en levier 9, ça va vous faire du 90%. Ça va juste multiplier le pourcentage que vous faites par le nombre de leviers que vous mettez. Là, vous voyez, moi je l'ai fait tous les week-ends où il y a eu une opportunité. À chaque fois qu'il y a une grosse chute, là le trait rose il devait être là, je pense. Donc grosse chute, ça remonte, take profit. Donc c'est hyper simple. Donc là, oubliez cette partie, imaginons qu'on est le week-end et que le trait rose il est ici. Je vais faire le trait. Voilà, imaginons que là il y a le trait rose que vous voyez sur TradingView. Donc vous attendez, vous voyez qu'il y a le trait rose, vous attendez que soit ça monte, soit que ça chute. Là il se trouve que ça a chuté, donc vous attendez que ça chute. Quand c'est bien bas, que ça a bien chuté et que vous pensez que c'est intéressant de rentrer sur le trade, donc quand ça chute de au moins, on va dire, même 5%, voilà, dès que ça chute à partir de 5% ou que ça monte de 5%, dès que ça s'écarte en fait du trait rose, qui est ici, vous pouvez prendre une position. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas réussi à avoir le bottom totalement, j'ai acheté à 93 000, j'ai acheté ici. Donc voilà, ici vous achetez. Donc ici vous marquez 80, vous pouvez aller en market. Donc le moment où vous voulez prendre le trade, si c'est à l'endroit que vous voulez, vous allez en market. Vous faites, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite vous cliquez sur long si vous voulez faire un long. Si c'est descendu et que vous voulez acheter et vendre plus haut. Sinon vous faites short. Voilà. Donc vous allez dans long. Vous cliquez sur Take Profit, vous mettez exactement là où il y a le trait rose. Donc imaginons que sur TradingView, le trait rose il soit à 101 600. Donc là, vous marquez 101 600. Vous faites juste attention à ce qu'il y a écrit ici. Donc en fait, ça va être le prix de liquidation. Donc si en fait, parce que quand vous utilisez des leviers, et que ça descend trop bas, vous allez vous faire liquider. Vous allez perdre tout l'argent que vous avez mis sur le trade. Donc c'est que l'argent que vous avez choisi là, ça ne peut pas être plus que ce que vous avez mis. Mais c'est quand même chiant. C'est pour ça, attendez qu'il y ait des gros mouvements, et quand il y a des gros mouvements, là, vous pouvez prendre le trade. Dans tous les cas, 87 000, c'est assez loin. Vous prenez pas trop de risques en mettant 87 000. Sinon, vous pouvez baisser le leverage. Vous mettez x6. Et là, vous voyez, c'est 81 000. Le Bitcoin, il va pas redescendre à 81 000, donc vous prenez pas de risque. Donc, ce que vous faites, c'est, voilà, vous pouvez mettre vous choisissez le levier, donc là, levier 6. Vous choisissez combien d'argent vous voulez mettre sur le trade. Là, vous mettez Take Profit, c'est là où il y a la ligne rose. Et voilà, et après, vous attendez. Et ça ne devrait pas prendre plus qu'un week-end. À chaque fois que ça chute, ça remonte toujours à la ligne rose. Et à chaque fois que ça monte, ça revient toujours à la ligne rose aussi. C'est assez rare d'avoir des trucs qui marchent autant, ça marche pratiquement dans 100% des cas. Faut juste, par exemple, là vous voyez, ça avait chuté un peu, l'écart n'était pas assez gros, donc il fallait attendre. Vous attendez juste que ça chute vraiment, et là vous achetez. Ou alors que ça monte vraiment, et là vous shortez. Et voilà, ça devrait marcher dans 90% des cas. Donc mettez pas des trop grosses mises, mais vous pouvez le faire tous les week-ends, et à chaque fois, ça va vous faire... un peu d'argent dispo, vous allez pouvoir après réinvestir en fait dans les altcoins et tout ça. Voilà, bye bye.